Il m'a demandé est-ce que je voulais faire comme ceux qui étaient à la télé. Salut, je m'appelle Cindy et lorsque j'avais 6 ans, j'ai échappé à un pédophile. Alors quand j'étais en classe de CP1, CP2, j'avais environ 6 ans et demi, mes parents étaient à la recherche d'un répétiteur. Du coup, mes cousines avaient demandé à leur ami du quartier de venir pour m'aider à reprendre les cours. Donc le maître de maison, il était vraiment gentil, les cours étaient super amusants. On terminait les cours assez vite en fait pour parler de tout et de rien. C'était quelqu'un de vraiment gentil par rapport aux autres maîtres de maison qui étaient assez durs, sévères. Le jour où ça s'est passé, c'était un week-end. Le matin, j'étais tellement contente, j'ai même couru pour aller chez lui. On a terminé le cours assez tôt. Et il m'avait proposé de regarder un film juste après le cours. Moi, avec mon esprit d'enfant, c'était plus un dessin animé en fait que j'allais regarder. Il m'a mise à l'aise, m'a fait asseoir et tout. Il a pris une cassette VHS là, il a inséré dans l'appareil et moi, je m'attendais à un dessin animé, et c'était pas le cas. Lorsque je me suis retournée vers l'écran, c'était un film adulte, un film à caractère pornographique. J'étais vraiment choquée d'avoir quelqu'un devant moi que je respectais, qui se permettait de me faire regarder un film comme ça. J'avais vraiment peur. Et la question qu'il m'a posée, il m'a demandé est-ce que je voulais faire comme ceux qui étaient à la télé. Il m'a proposé en plus de venir vers lui et de faire ce qui était à la télé. Ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai pris la fuite avec mes affaires, heureusement qui étaient déjà rangées. J'ai ouvert son portail et j'ai couru jusqu'à la maison. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'étais tellement apeurée, j'avais peur de raconter ça à ma mère surtout, à mon père encore moins, à mes sœurs pas du tout parce que c'était leur ami. Je ne savais pas comment elle allait le prendre. Le monsieur après, je le revoyais dans le quartier, mais il était plutôt effacé. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit à la maison. Sûrement, il a dû dire à mes cousines, à mes sœurs qu'il était plus disponible ou il a dû inventer un gros mensonge. L'acte qu'il a posé, là, ce que ça a occasionné sur moi, en fait, c'est le manque de confiance en moi vis-à-vis de la gente masculine. J'ai dû vraiment faire un combat personnel intérieur, en fait, pour pouvoir m'ouvrir. J'étais profondément timide. J'arrivais pas à parler, à m'exprimer vis-à-vis de quelqu'un qui était plus grand que moi. J'étais tout le temps réservée dans mon coin. Et ça, j'ai dû faire un gros travail sur moi en fait. Ce que je peux conseiller aux parents, c'est de beaucoup s'ouvrir à leurs enfants, de leur expliquer les choses, de rien leur cacher, surtout par rapport à l'aspect sexuel de la vie. Donc je trouve ça mal d'interdire aux enfants d'avoir accès à cette information-là, d'en faire un sujet tabou, surtout à la maison, où je trouve que c'est le cadre parfait pour pouvoir leur expliquer certaines choses. Et je pense aussi que cette communication-là est super fondamentale et elle permettra à votre enfant de venir vous voir si celui-ci a été touché par quelqu'un extérieur à la maison. Si j'ai un message à lancer aux parents dont les enfants étaient victimes de pédophilie, c'est de ne pas se taire, de ne pas rester les bras croisés. Allez voir les autorités compétentes. Le règlement à l'amiable n'est pas une option en fait. Il s'agit là de votre enfant, de son état psychologique qui peut être altéré et bien au-delà. Et n'oubliez pas que le loup n'est jamais loin de la bergerie.